Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des affaires sociales, chers collègues. Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, il est sans ambition. Il ne règle en rien la crise structurelle de notre système de santé. Il n'est pas à la hauteur des enjeux, il n'est pas courageux. Rien n'a été fait pour effectuer les économies indispensables à l'équilibre budgétaire. Rien sur la fraude sociale, rien sur le problème de la suradministration, rien sur les dérapages et insincérité budgétaire, rien sur l'injustice sociale que représente, parmi tant d'autres, l'aide médicale d'État pour les clandestins, à l'heure où les Français ont de plus en plus de mal à se soigner, à accéder à des services de santé de proximité, en particulier dans les zones rurales et en outre-mer, à trouver un médecin, à être pris en charge à l'hôpital avec dignité, à l'heure où les urgences saturent totalement et sont contraintes de refuser des patients. Pourquoi les efforts demandés reposent-ils toujours sur les Français et pas sur le train de vie de l'État, sur l'immigration, sur ceux qui fraudent, sur ceux qui profitent de notre généreux système de santé? Cela constituerait d'immenses sources d'économies. Cette deuxième version du projet de loi de financement de la sécurité sociale, en effet, limite les dégâts par rapport à la première lecture proposée par le précédent gouvernement. Ce texte est donc légèrement moins mauvais que le précédent, si toutefois les 49.3 à venir, Monsieur le Premier ministre, reprenaient bien les amendements de bon sens votés en commission des affaires sociales la semaine dernière. Le groupe Rassemblement national a eu gain de cause sur les lignes rouges que nous avions fixées, c'est vrai, sur les injustices sociales que nous avions dénoncées, en particulier la désindexation des pensions de retraite, le déremboursement des médicaments ou encore la journée de travail supplémentaire non rémunérée. Ces injustices ont été retirées en commission la semaine dernière. Au passage, je tiens à saluer ici le comportement particulièrement respectueux et constructif du ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, Yannick Noder. Pour avoir gain de cause de la part du gouvernement de François Bayrou, Monsieur le Premier ministre, il aura fallu que nous tordions le bras du gouvernement précédent en le censurant à l'automne dernier pour que le nouveau gouvernement, le vôtre, accepte enfin d'écouter son opposition, qu'il tienne compte de nos demandes légitimes, pour ainsi dire qu'il respecte les 11 millions d'électeurs qui nous ont fait confiance, c'est-à-dire la première force populaire du pays. Que de temps perdu pour les Français. Chers collègues, nous tenons toujours au débat sur le fond de ce texte, et nous déplorons que celui-ci ait été écourté par le 49.3. Chers collègues de l'extrême gauche, assez absents ce soir, la santé des Français vaut mieux que votre sectarisme. La santé des Français vaut mieux que votre opposition stérile, que votre manière systématique, pour ne pas dire pavlovienne, de déposer des motions de rejet, des motions de censure, qui ne font en rien avancer les débats dans l'intérêt des Français. Le seul intérêt des Français, voilà l'unique boussole que notre groupe, que le Rassemblement national a pour les Français. Vos tambouilles politiciennes, vos postures, elles ne nous intéressent pas du tout. La politique n'est pas un jeu, la politique, c'est sérieux. Il s'agit là de l'avenir de notre système de santé et de notre protection sociale. Il s'agit donc de la santé des Français, il s'agit de leur vie. Un budget, social soit-il, ce n'est pas qu'un financement, c'est aussi un cap, c'est aussi une vision. Les Français ont besoin de pouvoir se projeter, d'être rassurés, d'être protégés. C'est notre rôle, c'est l'enjeu fondamental de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, donner une vision d'avenir pour répondre aux problématiques
et aux craintes des Français. Notre système de santé est en crise, il est en danger. La dégradation et le recul de nos services de santé sont une préoccupation majeure des Français. La désertification médicale progresse à grande vitesse sur fond de vieillissement de la population et d'augmentation des pathologies chroniques. Partout, toujours plus de patients, toujours moins de soignants. Près de 100 000 lits d'hôpitaux ont été fermés depuis l'an 2000 et cela continue. Pour toutes ces raisons, le groupe Rassemblement national, premier groupe de l'Assemblée, conteste la trajectoire budgétaire du gouvernement contenue dans ce PLFSS 2025 et son déficit abyssal. Concernant la première partie de ce PLFSS, la loi organique nous oblige à approuver les prévisions pour 2024 et 2025. Hélas, les chiffres de l'inflation et de la croissance 2024 ont été faussés et ceux de 2025 sont revus à la baisse chaque semaine. La loi nous oblige également à valider les tableaux d'équilibre de l'ensemble des régimes obligatoires de base qui sont pourtant erronés tant année après année. Ils ont été rectifiés du montant des différents déficits renvoyés à la CADES et des dettes propres à l'ACOS, c'est-à-dire à la Caisse nationale des URSSAF. Ces dernières masquées par le plafond d'emprunt, 65 milliards d'euros cette année, contre 13 en 2010. Nous ne pouvons pas accepter un budget aussi peu sincère, avec un outil magique, l'Ondam, qui est obsolète et inefficient. En définitive, ce texte n'est pas à la hauteur. Il est une continuation des échecs politiques passés. Absence de cap à long terme et de politique pluriannuelle de financement. Aucune solution pour résoudre la crise structurelle et restaurer l'équilibre financier. Insincérité, dérapage budgétaire sur la base des prévisions initiales, financiarisation de la santé qui réduit notre souveraineté sur le système public de santé, suppression d'allègements de charges sur les bas salaires, lancés sans études, sans concertation et qui va rehausser le coût du travail. Suradministration, en particulier par les agences régionales de santé, totalement déconnectées de leur territoire, ainsi que dans les gouvernances d'établissements. Absence de plan de lutte contre les abus et les fraudes sociales qui pourtant dégageraient des recettes colossales. 13 milliards d'euros selon la Cour des comptes. Aucune réforme pour résoudre la crise structurelle de l'hôpital public ou répondre à l'injustice territoriale dans l'accès aux soins dans le désert médical français. À titre d'exemple, dans ma circonscription du Centre et Sud-Haute-Marne, la situation hospitalière est l'une des plus critiques en France, avec ses déficits chroniques et ses lits d'hôpitaux dans des garages, à Langres en l'occurrence dans ma circonscription. C'est le symptôme d'une tiers-mondisation de notre hôpital. L'ARS persiste dans l'erreur de sa décision arbitraire et coupée des réalités quant à la réorganisation de l'offre de soins et de la restructuration hospitalière. L'ARS plaque sa vision technocratique sur un bassin de vie dont elle ignore à peu près tout. Les acteurs de terrain, soignants en tête, ne sont pas écoutés. Ils ne sont pas entendus, Monsieur le Premier ministre. Aucune mesure pour renforcer l'attractivité des métiers de santé. Aucun plan de développement des formations de soignants, malgré la pénurie qui s'aggrave et s'accélère. Aucune ambition sur le problème de la prise en charge de la douleur. Sur la prise en charge au niveau des soins palliatifs. Monsieur le Premier ministre, vous le savez, ce projet de loi de finances de la sécurité sociale n'est pas à la hauteur des demandes et des besoins. Lors des débats en commission, nous avons défendu les positions de notre groupe, les mesures issues du projet présidentiel de Marine Le Pen, afin de tenter d'améliorer le texte. Nos propositions ont été rejetées, parfois par la coalition gouvernementale, parfois par la gauche, parfois par les deux. En recettes comme en dépenses, ce texte passe à côté d'un profond changement en faveur de la justice sociale, puisqu'il restreint les moyens sans explorer les véritables pistes d'économie. Alors que les Français payent toujours plus d'impôts et de cotisations, leur service public de santé recule. Nous nous sommes opposés à ce PLFSS 2025 car, en plus de la mauvaise trajectoire, il ne répond pas aux enjeux cruciaux de santé, de travail, de solidarité. Il demeure
injuste socialement et contraignant économiquement. Sur les trappes à bas salaire, avec la baisse d'exonération de charges ou la restriction sur l'apprentissage, vous faites fausse route. L'apprentissage est un dispositif reconnu comme bénéfique pour les apprentis comme pour les entreprises. Vous maintenez la surtaxe sur les boissons sucrées qui pénalise les entreprises, nuit à la compétitivité et sera répercutée sur les prix, donc sur le pouvoir d'achat des Français. Écoutez et faites confiance aux acteurs de terrain. Par esprit de subsidiarité, prenez en compte les demandes des oppositions par esprit de composition. N'oubliez pas que les Français sont les premières victimes de vos choix politiques qui nous mènent collectivement à l'échec, et ce, depuis des décennies. Vous persistez dans l'erreur, vous réitérez les mêmes erreurs. Comme tous les gouvernements d'Emmanuel Macron depuis 8 longues années, vous refusez de changer de trajectoire. Comme Emmanuel Macron, vous refusez de vous remettre en cause. Dieu se rit des hommes qui déplorent les conséquences dont ils chérissent les causes, disait Bossuet. Malgré toutes nos alertes, vous avez proposé au Parlement français un PLFSS au rabais. Et bien que nous contestions votre trajectoire budgétaire sociale, grâce au Rassemblement national, nous avons pu obtenir des avancées sur nos lignes rouges, des avancées concrètes pour les Français. Et c'est cela, et uniquement cela, qui justifiera la position de notre groupe. Ainsi, chers collègues, naturellement, nous ne voterons pas, cette fois-ci, la motion de censure de l'extrême gauche qui fait perdre du temps à la France, qui fait perdre du temps aux Français. C'est une véritable rupture avec les politiques menées par les gouvernements successifs dont notre pays a tant besoin. La France le mérite. Les Français attendent cette rupture. Alors, vivement le changement, vivement l'alternance, vivement un gouvernement à la hauteur de ce que les Français sont en droit d'espérer. Et je le dis aux Français, chers Français, encore un peu de patience, tenez bon, on arrive. Je vous remercie. La parole est à présent à Monsieur le Premier ministre.